Assemblée générale élective. Le bureau se trouve renforcé. Nous avons actuellement des images, Francky Benoît, d'un tournoi qui se déroulait hier à Cayenne. À Suzini, précisément, un tournoi de rugby qui regroupait donc 4 équipes. Le RC 9 La Pagode, le club organisateur, le RC Tigre, le Stade Cayennais et l'US Diamantinoise, club invité de la Martinique. Les formations s'affrontaient en 2 périodes de 10 minutes. Et au final, c'est le Stade Cayennais qui remporte le tournoi au bénéfice du nombre d'essais devant l'US Diamantinoise de la Martinique. C'était une belle manifestation organisée hier après-midi. Des réactions enregistrées à la fin de la rencontre. Oui, donc regardons et écoutons Jérôme Chupot puis Michael Partouche. Ils sont respectivement président du RC 9 La Pagode et président de l'US Diamantinoise. Ouvrir un peu le gâteau, partager à tout le monde. Donc on a demandé au club de Cayenne si vous étiez d'accord de participer avec nous à ce tournoi, qu'on a baptisé le Poilu Trophée en hommage aux combattants de la Première Guerre mondiale, les poilus. Tout le monde a répondu d'accord. Le 10, il y a un tournoi qui est organisé à Saint-Laurent par le COSMA. Donc là c'est un tournoi qui a un autre nom, c'est Charlie Ribardière, c'est un éducateur du COSMA qui a eu un accident de la vie, qui est handicapé au jour d'aujourd'hui. Donc on fait un petit clin d'œil également à Charlie. Parlez-nous un peu de ce club La Pagode. Alors, le RC9 La Pagode, c'est un club qui a un peu plus d'1 an d'existence. L'année dernière, on était en rugby loisir parce que c'est un club qu'on a créé, enfin que j'ai créé de mes mains et avec des garçons de qualité. Donc, beaucoup sont partis en métropole d'ailleurs. On a voulu voir si ce club était fiable pour voir, parce qu'on aime jouer au rugby au 9e RIMA, c'est un sport de guerrier, donc nous on est soldats, donc il n'y a pas de problème. Donc on a tenu toutes les équipes l'année dernière de Guyane, toutes sans exception. Donc on a dit ok, on passe en compétition cette année. Donc cette année on commence à jouer la coupe avec un effectif nouveau et on fera le championnat juste après. On souhaite qu'il y ait des anti-guyanais qui arrivent sur la métropole, puisque c'est vrai que en métropole, le rugby est beaucoup plus présent et beaucoup plus développé au niveau national, et on le souhaite. On a pour nous la grande satisfaction cette année d'avoir un de nos jeunes au Diamant qui est parti au Pôle Espoir de Toulon, qui a rejoint en début de saison, donc là début septembre, le Pôle Espoir de Toulon. C'est un jeune de 15 ans. On a d'autres jeunes qu'on souhaiterait faire partir justement sur la métropole. Effectivement, les distances font que c'est un gros travail d'organisation qui n'est pas toujours facile, mais on a des passionnés au rugby qui donnent les moyens et fournissent un gros effort bénévole pour pouvoir permettre à ces jeunes de pouvoir aller et briller en équipe de France et au niveau national. Ce serait vraiment extraordinaire. Voilà donc pour cette compétition hier. Alors il faut savoir que demain, suite de la manifestation, mais cette fois du côté de Saint-Laurent, avec le trophée Fair Play Charlie Ribardière, avec le RSM de la Martinique, 2 équipes de Kourou, le RCK et les Luttes, une équipe de Saint-Laurent, le COSMA, et l'équipe militaire également dans la compétition va renforcer les formations en manque de joueurs. Tout cela à partir de 17h30. Je reviens sur l'Assemblée générale pour dire que le président c'est Grégory Germain, et que le bureau se trouve renforcé avec comme secrétaire général Patrice Pierre et comme trésorier Frédéric Maïti. Le karaté maintenant, on connaît le karaté au point de vue sportif, mais avant